Je vous ai donné l'information. مدوكا يعني اللي حاب عنده des ambitions en Kabylie غير يستنى يروحوا في الحبس باش نتفاهموا مليح. Pour notamment pour certains cercles proches du régime, certains cercles du régime algérien et des services de sécurité, il faut garder, il faut domestiquer la Kabylie, la dominer pour éviter tout éveil contestataire, tout mouvement de protestation, pour éviter toute constitution d'un parti, d'un mouvement politique ou d'une personnalité politique influente qui risque d'utiliser la Kabylie pour les échéances politiques de 2024. Pour eux, la Kabylie est une zone à surveillance. Ou elle est une zone à surveillance parce que la Kabylie, c'est le foyer contestataire le plus important dans l'histoire de l'Algérie. C'est la région la plus alphabétique, la plus connectée, c'est là où il y a la plus grande conscience politique. C'est la région la plus connectée au mouvement politique. C'est la région la plus militante du pays. Donc, Khaïvin, ils veulent la dominer à tout prix. Encore une fois, on avait dit que des enquêteurs de la DGS ont été chargés d'également d'éplucher tous les comptes personnels et bancaires et les entreprises de Cherif Mellel afin de débusquer le moindre faux pas qui peut lui valoir une inculpation auprès de la justice algérienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 jours de cela, donc c'était le 19 ou le 18 janvier dernier, Cherif Mellel a été placé sous mandat de dépôt, il a été emprisonné, il a été placé en détention par le pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. Un juge d'instruction au niveau de ce pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed a décidé de mettre en prison notre ami Cherif Mellel. Cherif Mellel, j'avais annoncé Belli depuis qu'il avait quitté la GSK, comme Belli en fin septembre 2021, Belli Cherif Mellel, il est en danger et Belli il risque d'être tout simplement emprisonné. Ou qui mène le hal une année plus tard, une année et demie, même pas une année et demie plus tard, et vient d'être mis sous mandat de dépôt, il a été placé en détention. Le complot qui avait été orchestré contre Cherif Mellel, et je parle de complot, et je vais répondre pourquoi il s'agit de complot. Je dis notre ami parce qu'il a beaucoup de sympathie, y compris la mienne. Moi, je l'ai connu personnellement, je vais parler de lui. Donc, comme toutes les informations. Mais qu'est-ce que واحد يعرف شريف ملال كيما انايا؟ Parce que on a تلاقيت بشريف ملال وعرفته en Allemagne. Où je l'ai fréquenté en Allemagne et j'ai enquêté sur lui en Allemagne. ما تلاقيتش بيه dans un café في عزازكا ولا en Kabylie. Mais عليناش. Son avocat a confirmé qu'il s'agit d'une affaire de comment on appelle ça, d'affaires commerciales, une affaire de violation des réglementations de change. Apparemment, ils l'ont mis en prison pour une affaire de transfert illicite de devises. Voilà. C'est une affaire purement commerciale, une affaire purement économique, pour laquelle d'ailleurs il aurait pu avoir une amende, de forte amende, même pas année, sans avoir le mandat de dépôt, sans avoir le placement en détention. Mais bon, Roma, ils ont décidé de le mettre en prison, pour le casser, pour le briser et pour le déconnecter, et l'éloigner de la Kabylie. Bon, Cherif Mellel, d'abord parlons de cette affaire. Il dit que a des problèmes de transfert illicite de devises. Il y a n'oublie, Cherif Mellel n'a pas fait son argent en Algérie. Cherif Mellel s'est enrichi en Allemagne. Cherif Mellel a été immigré très jeune en Allemagne, à côté de Sarrelouis, dans la région de Sarrelouis en Allemagne, qui n'est pas très loin de la région de la frontière française. Au Balek, les Algériens de la région de Metz, ou la Thionville, la frontière allemande, connaissent très bien Sarrelouis. Sarrelouis, c'est une ville, c'est la Sarre en Allemagne, qui est dans un petit village à côté de Sarrelouis. Il a commencé par jouer au football dans un club de ce village-là. Il s'est fait connaître, il a fait beaucoup d'amis, débrouillard, fonceur, bon vivant. Cherif, c'était le vrai Kabyle avec assoiffé de vie, de travail, d'ambition. Il voulait absolument réussir, le contact facile, etc. Il s'est lancé dans le business des voitures. Il a créé une société d'exportation des voitures de luxe pour les concessionnaires multimarques en Algérie. Ils sont enrichis durant les 20 dernières années à l'époque de Bouteflika. Mais il n'avait pas d'entreprise en Algérie. Il n'a rien à voir. Il a commencé en Allemagne. Et son entreprise n'est même pas basée en Allemagne, comme le rapportent certains titres de la presse algérienne qui ne connaissent rien, lui, ils ne maîtrisent même pas le dossier. L'entreprise de Cherif Mellel a été fondée, a été développée au Luxembourg. Elle est domiciliée au Luxembourg.
Vous pouvez le confirmer, je connais toute sa famille, j'ai été moi-même dans les locaux de cette entreprise, je connais ça, là où il habite en Allemagne, dans un petit village à côté de Sarrelouis, j'ai tout enquêté sur lui. Où il m'a tout montré à l'époque, quand je m'intéressais à l'activité, quand je faisais mon enquête sur les concessionnaires multimarques. Il était victime de ces concessionnaires qui lui demandaient de surfacturer. Sherif Mellel était victime de ces concessionnaires. Il faisait tout pour rester réglo, pour rester rigoureux. Il s'est enrichi en Allemagne. Donc, il n'a pas de problème, il n'a aucun compte à rendre à l'Algérie. Il y a un transfert illicite, il faudrait que le Luxembourg ou l'Allemagne, où il est résident, où il a fait ses papiers, en Allemagne, avec la nationalité allemande, ou avec et sa résidence au Luxembourg, c'est dans ces deux pays-là qu'ils doivent lui rendre des comptes. S'il a vraiment, ou là qu'ils doivent lui demander des comptes plutôt, qu'ils doivent lui demander des explications. C'est à partir de ces pays-là. C'est pas normal que la justice algérienne l'accuse de transfert illicite de devises alors que l'étranger. Il n'a pas fait sa fortune en Algérie. En Algérie, qu'est-ce qu'il a développé? Il est connu pour avoir un beau restaurant, un restaurant Festawali. Je l'avais d'ailleurs interviewé chez Algérie Focus à l'époque à propos de ce qu'il voulait faire en Algérie. À l'époque, il était très ambitieux. Mais le Chérif, il a voulu développer des entreprises, mais il a commencé par des petits projets. Encore une fois, Bda avec un restaurant plus ou moins chic Festawali. Il voulait faire une usine de fromage et de produits laitiers. Il a eu beaucoup de difficultés. Après, quand je l'ai connu, il n'avait pas continué son projet. Je ne sais pas s'il l'avait terminé ou là. Il a investi en Kabylie pour construire pour sa propre famille, ses parents, etc. et investir dans la pierre, dans l'immobilier. C'est tout. Mais l'essentiel de son argent, encore une fois, de ses activités, venait d'Allemagne où il résidait, etc. Mais je ne sais pas où il avait vraiment, mais il n'était pas milliardaire, il est devenu millionnaire. Il était millionnaire en euros, mais pas milliardaire. Ses ennuis ont commencé, et il n'était même pas connu, il a commencé en février 2018. J'ai été parmi les premières personnes qu'il a appelé lorsqu'il a voulu prendre la GSK en février 2018. J'étais parmi les premières personnes, je lui ai dit, vas-y, fonce, je connais ton caractère, mais fais attention à toi, tu vas devenir une cible.